Donc, Simplement Varois, c'est un nouveau média digital qui est Oui. là pour faire la promotion du Var dans toutes Mhm. ses richesses géographiques, économiques, etc. Mais aussi les talents et les forces vives varoises et des amoureux du Var. Et en fait, aujourd'hui, on est à la médiathèque de Brignoles et je me permets de t'interviewer en bonne franquette pour connaître un peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler, Chanouga, de ton petit parcours? Alors, mon parcours, mon rapport au vin, au travers de mon parcours, mon Alors, on va parcours. commencer de ton parcours généraliste, après on parlera du Var, tu Alors, moi, vois? je suis auteur de bande dessinée Oui, depuis une quinzaine d'années. Je suis venu à la bande dessinée assez tard. Euh, à la base, je suis graphiste illustrateur après un parcours aux Beaux-Arts. Et ma spécificité, c'est que je suis intéressé par les sujets maritimes. Donc, d'accord. mes albums tournent autour de sujets qui ont un rapport assez étroit à la mer, à une époque euh, plutôt le 19e siècle. 19e siècle. Et à partir de quel âge ou à quel moment es-tu devenu, on va dire, illustrateur de bande dessinée, on peut dire professionnel, c'est-à-dire que où tu as sorti ton premier ouvrage, ta première bande dessinée? Euh, En fait, c'est à partir du moment où mon travail, que je diffusais au travers d'Internet, a attiré déjà un certain public Oui, et surtout, à un moment donné, attiré un éditeur ou un... oui, plusieurs éditeurs. D'accord. Ouais. C'est un petit peu à ce moment-là que ce que je faisais de manière un peu dilettante, j'ai eu conscience que ça intéressait d'autres personnes, donc du coup, qu'il était peut-être envisageable de pouvoir en faire autre chose que un passe-temps. Super. Et quelle est ta première bande dessinée, en fait, qui est sortie alors Ma première bande dessinée, c'était un petit album, enfin, un petit album, c'est un album d'une centaine de pages qui s'appelait De Profundis, qui D'accord. était une balade onirique autour du mythe de la sirène, par D'accord. rapport à la mer déjà là. Et je C'est un crois que roman graphique. tu disais tout à l'heure, toi, tu es originaire de Marseille, c'est Oui, ça? je suis originaire de Et Marseille. donc c'est aussi le fait d'être de Marseille, cette ville maritime attachée à la mer, qui a Euh, fait t'intéresser. ah ouais, Oui, absolument. totalement, Ah voilà. ouais, totalement. Ouais. Moi, j'ai toujours, très jeune, j'étais la tête dans l'eau, quoi, hein. Oui. Donc, j'ai fait pas mal de plongées, je naviguais, etc. Et j'ai pas mal baladé dans le pourtour méditerranéen, toujours attiré par les bords de mer. D'accord. Donc, Ça a forgé ton imaginaire alors, aussi. déjà le milieu, mais Ouais. après, j'ai compris à quel point le monde de la mer était un monde riche, hein. Les gens de mer étaient. C'est un monde à part, le monde de la mer, hein, Oui, surtout au oui, oui, 19e siècle. oui. Et là, ça m'a passionné. C'est peut-être un monde, c'est nourri par une frustration, c'est-à-dire que c'est un monde auquel j'aurais aimé appartenir, sauf que Oui. c'est un monde qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas en Alors, Méditerranée. appartenir en tant que, par exemple, marin ou en tant qu'aventurier, aller vers Alors, d'autres, les peu deux. importe, les deux, Voilà, marin d'accord. aventurier, on va Oui. dire. Oui. Super. Et par rapport à la médiathèque de Brignoles, donc tu as été invité depuis quelques jours. Tu peux nous parler un peu de ton invitation à la médiathèque de Alors, Brignoles? le Var, d'une manière Oui, générale, mon travail sur Narcisse Pelletier. oui, Narcisse a une trilogie sur une histoire de naufrage, hein, et d'abandon sur un territoire inconnu au 19e siècle, m'a amené à être invité au Musée national marine à Toulon, d'accord. et pour une exposition qui a duré 6 mois, plus 6 mois, un an. Oui, Euh, et du coup, à partir de ça, c'était en 2018, je crois, 2017-2018, à partir de ça, j'ai commencé à intervenir, à être demandé à intervenir dans les établissements scolaires super. du Var. Oui, Et depuis, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, d'accord. je passe mon temps, enfin, je passe mon temps. Oui, régulièrement, voilà. Régulièrement, je suis invité je fais beaucoup d'interventions dans les écoles de Toulon, à la Oui, demande de la mairie. J'interviens dans des collèges, etc., etc. Et au travers de ce parcours, depuis oui, cette époque, j'ai rencontré un enseignant oui, qui m'a présenté à une personne de la médiathèque. d'accord. Et c'était il y a 2 ans. Oui. Et du coup, au niveau de la médiathèque, a commencé à se développer le projet de me faire venir. Super. Donc en fait, bien sûr, en tant que Marseillais, bon, nous sommes cousins, les Varois, les Oui, Marseillais. oui, oui. Tu as un attachement, une particularité au-delà du travail, que ce soit au niveau de la nature, de la mer, ou de ce que t'offre le Var, le département du Alors, Var. moi, lorsque j'étais. Alors, déjà, j'ai toujours fréquenté, moi, je faisais la plongée, donc j'allais souvent à Porquerolles, Oui, etc. Euh, mais au moment où je suis auteur de bande dessinée,
au moment où je fréquente le musée de la Marine à Toulon, on m'a invité en résidence. D'accord. Et moi, comme beaucoup de Marseillais, j'avais beaucoup d'idées préconçues sur Toulon, sur Oui. euh, Comme nous en avons sur Marseille aussi. voilà. D'autant que je ne suis pas jeune, donc Toulon, j'ai connu Toulon à l'époque des quartiers réservés, de Chicago, etc. Voilà. Donc quand gamin, je passais à Toulon, bah, on passait vite. C'était pas la même ambiance. Pas la même ambiance. Sauf que lorsque je suis arrivé au musée de la Marine, et où je suis resté un mois en résidence au musée, j'ai découvert un Toulon absolument transfiguré, extrêmement intéressant, passionnant. J'ai appris aussi à connaître la rade, qui est complexe à comprendre. Oui, oui. Et vraiment, c'est une ville qui m'a... Aujourd'hui, c'est une ville que j'adore, vraiment. Oui. Et au-delà de ça... Dans les terres varoises aussi. Oui, dans les terres varoises. Alors là, la diversité, voilà. J'ai découverte grâce à mes balades dans les collèges, Oui, les oui. lycées, etc., surtout les écoles et les collèges. Et du coup, j'ai découvert la beauté de ce pays, quoi, hein. Oui, oui. Ah bah super. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à des jeunes qui aimeraient se lancer, qui dessinent bien par exemple, ou qui souhaitent se lancer dans la bande dessinée? Est-ce que tu as un conseil à donner? Ouais, moi, le premier conseil, c'est que c'est ce que j'applique en fait, hein. La bande dessinée, pour moi, avant tout, c'est raconter des histoires, et que j'aurais pas fait me serais pas lancé dans cette activité si j'avais eu qu'à dessiner les histoires de quelqu'un d'autre. D'accord. Ça, c'est mes propres, hein. Mais à la limite, c'est peut-être que pour que ce métier, à mon avis, cette activité soit vraiment intéressante, c'est aussi raconter ses propres histoires ou une histoire, du en moins. tout cas, la BD, c'est comme d'autres activités artistiques, c'est raconter une histoire. Et autant que ces histoires soient passionnantes, quoi, pour soi, qui va passer un certain temps à faire ça, et pour les autres. Pour moi, au-delà du dessin, l'histoire, c'est vraiment extrêmement important. D'accord. Ben, je te remercie en tout cas et je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.